Chers amis de l'Homme Nouveau, heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode du Club des Hommes en Noir. Et aujourd'hui, j'ai l'extrême bonheur d'accueillir dans cette noble assemblée exceptionnelle l'abbé Hervé Benoît. Bonjour. Bonjour monsieur l'abbé, merci beaucoup de votre présence et merci de nous rejoindre pour ces dialogues et débats sur... C'est un plaisir autant qu'un honneur. Alors vous êtes prêtre diocésain, PPCQA, vous êtes auteur de plusieurs autres livres de théologie, dont le dernier de théologie spirituelle, dont le dernier s'appelle justement Théologie spirituelle, petit traité pour personnes pressées, que je me permets d'ores et déjà de recommander à tous nos auditeurs. Il est paru aux éditions de l'Homme Nouveau, évidemment, et je vous remercie de votre confiance. Père Jean-François Théma, vous êtes membre de la Compagnie de Jésus, vous êtes un habitué de cette émission du Club des Hommes en Noir. Monsieur l'abbé Barthes, prêtre diocésain également. Vous êtes tous, les uns et les autres, écrivains, chroniqueurs, spécialistes de ce qui se passe dans l'Église. Donc là, je fais un tronc commun. Monsieur l'abbé Cellier, membre de la Fraternité Saint-Pédis, mais vous êtes là en tant qu'écrivain et chroniqueur, et puis un peu exceptionnellement, enfin l'exception qui confirme la règle, Daniel Amiche. Je suis là par pure charité de votre part, mon cher. Effectivement, vous êtes là surtout parce que vous vous habillez habituellement en noir, C'est sa seule qualité. Et que vous êtes le laïc, comme je dis habituellement, le laïc de l'étape. Et s'il y avait des missionnaires ici, je m'habillerais en blanc. Merci beaucoup en tous les cas de votre présence. Vous êtes responsable du blog Observatoire de la christianophonie. Et rédacteur en chef de Christianophobie Hebdo, journal, et puis beaucoup de choses. Et vous collaborez à plusieurs très bonnes publications. Enfin, une en particulier qui est très bonne. Je profite de ce début d'émission avant qu'on entre dans le vif des sujets. Il y aura 3 sujets qui susciteront vos interventions, pour demander à nos auditeurs leur soutien évidemment financier, mais par le moindre petit don peut nous aider. Vous êtes plusieurs à nous avoir fait part de vos remarques sur cette émission. Vous avez apporté votre soutien en la regardant et en la diffusant, et je vous en remercie vivement. Surtout, continuez. Plusieurs ont fait des remarques, alors qui sur le son, qui sur l'environnement, etc. Si vous voulez que nous puissions améliorer et le son et le matériel sur lequel nous nous appuyons, n'hésitez pas à nous faire des dons. N'hésitez pas à nous faire des dons à l'Homme Nouveau via Presse et Pluralisme, parce que comme ça vous pourrez profiter de la défiscalisation. Presse et pluralisme. Presse et Pluralisme. Il faut répéter les choses. Pour les plus jeunes de nos auditeurs, si vous recherchez également un stage, notamment dans l'audio et la vidéo, eh bien n'hésitez pas, nous avons besoin de vos compétences et nous pouvons les uns et les autres nous entraider sur ce point. Prenez contact avec nous. Et dernière annonce, l'Homme Nouveau vient de publier son dernier hors-série consacré à Alexandre Solzhenitsyn, à l'occasion du centenaire de sa naissance, des 10 ans de sa mort. Je n'hésite pas à dire que c'est un hors-série absolument exceptionnel, de plus d'une centaine de pages. N'hésitez pas là aussi à vous le procurer, ainsi que le dernier livre de l'abbé Benoît, Théologie spirituelle, petit traité pour personnes pressées. Alors messieurs, nous avions trois sujets pour guider cette émission. Mais l'actualité nous a rejoints. On a énormément parlé ces jours derniers, au moment où nous enregistrons, d'une possible libération de la Pakistanaise Asia Bibi, emprisonnée, soi-disant, pour blasphème dans son pays depuis de nombreuses années. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à cette nouvelle et à cette information? Je vous demande d'être court et précis. Daniel Amiche. Je pense que j'ai comme suivi ce dossier depuis des années. Bon, on enregistre aujourd'hui, je crois qu'on est le 7 novembre. Le 7 novembre. Nos téléspectateurs. Et le 8 novembre marquera donc la 8e année de la condamnation à mort en première instance d'Asia Bibi. Elle a été condamnée aussi en appel. Et elle a été, après un très très long processus, très pénible, très long, avec beaucoup de péripéties vraiment qui crèvent le cœur,
elle a été donc acquittée par la Cour suprême du Pakistan, qui est la plus haute instance judiciaire du pays, le 31 octobre dernier. Cet acquittement est donc avec ordre de la Cour suprême de la libérer dans les meilleurs délais. Bon, les meilleurs délais, en principe, c'est une dizaine de jours, parce que la paperasserie qui est un peu importante au Pakistan, il faut la lever d'écrou, c'est 10 jours. En gros, c'est comme ça. Donc, cet acquittement a évidemment provoqué quasiment une insurrection dans tout le Pakistan, des éléments les plus extrémistes. Il y a 4 grands partis islamistes, dont un de TLP, qui a mené la bagarre et qui a donc fini par empêcher la sortie d'Asia Bibi de sa prison. De toute façon, ce n'était pas encore immédiat, mais surtout qui a fait une requête, un recours auprès de la Cour suprême en vue d'un réexamen du dossier, qui à mon avis est une chose absolument impossible. Un arrêt de la Cour suprême, c'est par définition irréformable. Et puis également exigeant du gouvernement pakistanais qu'il place Asia Bibi sur une liste de personnes interdites de sortie du territoire, de telle sorte que si même elle sortait de sa prison, on puisse tranquillement l'égorger dans les rues. Bien. Alors curieusement, mais là je serais plus subtil que beaucoup de commentaires que j'ai vus, curieusement le gouvernement... oui, non, je suis obligé parce que quand même je travaille bien ce dossier, donc j'ai beaucoup de choses à dire. Mais curieusement, le gouvernement a donc, vendredi soir dernier, fait un accord avec le principal mouvement islamiste, le TLP, abondant totalement dans toutes ses demandes. Bien, ce qui a calmé, et donc les 3 jours d'insurrection qui avaient lieu dans toutes les grandes villes du Pakistan ont cessé, les faits. Ben alors il se trouve aussi que les dernières nouvelles, c'est que bon, d'abord, l'avocat d'Asia Bibi a fui le Pakistan. Il s'est venu d'abord se réfugier à Rome, puis maintenant il est à La Haye, aux Pays-Bas. Mais maintenant, ce qui est très intéressant de voir, donc je ne sais pas ce qui se passe dans les coulisses diplomatiques. Ne me faites pas dire ce que je ne sais pas. Tout ce que je peux faire, c'est supputer. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement pakistanais a repris la main, a donc mis en état d'arrestation une centaine de militants islamistes qui avaient fait le bazar dans les rues du Pakistan. Je pense même qu'il a arrêté 2 hauts dirigeants du TLP, dont au moins un qui avait signé l'accord avec le gouvernement. Donc je pense que cet accord était une espèce de mesure un peu dilatoire pour essayer de voir que les choses puissent se calmer, etc. Il n'empêche que la situation aujourd'hui est absolument dramatique pour Asia, pour toute sa famille et pour d'autres familles, en tout cas une, qui l'a beaucoup aidé pendant ces 9 années de relégation. On est rentré dans sa 10e année de détention pour que tout le monde puisse partir. Alors, il y a des demandes qui ont été faites par la famille, et puis des demandes qui sont peut-être faites par d'autres voies diplomatiques. Je pense actuellement que ça bouge beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a un espoir ou pas? Est-ce qu'on peut espérer qu'elle sorte vivante, elle et sa famille, de son pays? J'ai l'espoir absolu que les choses vont s'arranger. Ce qui ne s'arrangera pas après, ça va être pour le gouvernement pakistanais. Mais c'est à lui de gérer, pour les autres chrétiens du pays, de toute façon. Monsieur l'abbé Benoît. Oui, je rappelle simplement un petit détail historique à propos du Pakistan. Le nom de ce pays, qui a été fondé directement en 1947 sur des bases religieuses, c'est le pays des purs. Donc on ne peut pas attendre beaucoup de modération de cette société, me semble-t-il. C'est clair. Est-ce que le Saint-Siège s'est prononcé sur cette affaire dernièrement? Le Saint-Siège s'était prononcé à plusieurs reprises sur le cas d'Asia Bibi. Il agit diplomatiquement. Encore une fois, c'est pour ça que je dis faites attention, parce que certaines reculades qu'on peut constater d'un gouvernement comme celui du Pakistan peut être une mesure dilatoire. On est dans un monde un peu compliqué, parce que tout le monde est musulman, mais il y en a qui sont plus musulmans que musulmans. C'est comme la poudre à laver qui dit laver plus blanc que le blanc, comme disait M. Coluche, n'est-ce pas, à son époque. Il y aura peut-être aussi des enjeux politiques internes à ce pays, où le gouvernement va jouer un groupe contre un autre, peut-être. Monsieur l'abbé Cellier, puis on je dirais deux choses. C'est que d'abord, j'étais très surpris que la Cour suprême libère Asia Bibi, parce que ils sont soumis à une telle pression, à un risque de mort. Ils risquent tous de se faire assassiner. Donc ça, c'était quand même, je dirais, relativement une bonne nouvelle. Et puis, bon, vraiment, quelles que soient ses orientations religieuses que je ne connais pas de cette femme, elle souffre persécution pour la justice. Elle est catholique. Ça, c'est clair. Elle souffre persécution pour sa foi. Elle est catholique. Mais après, elle souffre persécution pour sa foi. C'est une bonne catholique, c'est ça? C'est ce que vous non, mais je veux dire, à ce titre-là, si vous voulez, je veux dire, dans le martyrologe, on a des martyrs qui sont tués, et puis des gens qui ont souffert beaucoup de persécutions et qui sont morts ensuite, et qui sont considérés comme martyrs ou assimilés aux martyrs. Comme ça, voilà. Très bien. Merci de vos lumières, Daniel Amiche, et de vos interventions, messieurs les abbés. Nous entrons donc dans le vif de notre sujet.
Nous avons déjà parlé la fois dernière du synode consacré aux jeunes. À la fin de ce synode, beaucoup ont laissé entendre que finalement, ce synode permettait au pape François de faire avancer la synodalité dans l'Église, et que, plus que les jeunes, c'était la synodalité qui était le véritable sujet, si je puis dire, de cette assemblée synodale. Alors, tout d'abord, est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous rappeler ce qu'est la synodalité, tout simplement, parce que peut-être que pour un certain nombre de nos téléspectateurs, c'est un terme qui n'est pas courant, qui n'est pas commun. Nous n'appartenons pas à l'Église d'Angleterre. Me donne la parole. Eh bien, monsieur l'abbé Barthes. J'apprends. Personne ne sait ce qu'est la synodalité. Non, je veux dire par là. Non, mais. Posons une définition quand même. C'est vraiment très difficile. On parlait, j'ai dit, de collégialité, et on passe maintenant à la synodalité. Alors cette synodalité, d'après les textes sur la question, qui sont très flous, il y a essentiellement un discours du pape de 2015, je crois, au secrétariat du synode, et qui a été repris par tout un mouvement de haute pression, au sein duquel se trouve essentiellement le père Spadaro, jésuite, directeur de la Civita Cattolica, qui est un personnage très important du pontificat, et le cardinal Baldisseri, qui est le secrétaire général du synode, et qui ont repris ce thème. C'est annonce à Paris. Il était nonce à Paris, Baldisseri, non? Non. Laissons parler monsieur Weber. Et donc, il y a eu au moins 2 séminaires d'études sur cette question. Un qui s'est déroulé à la Civita Cattolica, sous la direction du père Spadaro, qui a donné lieu à un livre, Les réformes et la réforme, et où il est question largement de la synodalité. Et un autre spécifiquement sur la synodalité, un groupe d'experts qui s'est réuni à Santa Maria Bambina, peu importe le lieu, dirigé par Baldisseri, pour étudier ce terme de la synodalité, ce thème qui, à mon avis, reste, je répète, très vague, mais qui... Oui, là, en tous les cas, là, on est dans le vague, parce voilà, que alors je ne sais pas ce qu'est la synodalité, personnellement. Je vais essayer de vous dire ce qu'ils veulent dire, semble-t-il, par les textes. Donc, le cardinal Baldisseri a inséré dans le texte final du synode, alors qu'il n'en a pas été question dans le synode lui-même. Une espèce de... Voilà. Une espèce de coup d'État, vous voulez dire. Coup d'État, de manœuvre. De manipulation. Oui, mais enfin, c'est classique dans les synodes, les manipulations, je vous l'avais dit la dernière fois, depuis l'origine des synodes. Depuis le brigandage d'Éphèse. Non, des synodes, je parle des synodes. C'est possible. La synodalité, voilà ce que dit l'article 119, comme une manière d'être et d'agir, favorisant la participation de tous les baptisés et des personnes de bonne volonté, chacune selon son âge, son état de vie et sa vocation. Vous comprenez pourquoi j'ai du mal à définir. Dans ce synode, nous avons fait tous l'expérience que la collégialité qui unit les évêques cum Petro et sous Petro dans leur souci du peuple de Dieu est appelée à s'articuler, à s'enrichir par la pratique de la synodalité. La synodalité, pardon de vous interrompre, mais elle existe dans d'autres confessions chrétiennes. Mais chez les Byzantins, on n'est pas dans quelque chose de chez les Byzantins, c'est que le patriarche est toujours avec son synode d'évêques et qu'il consulte régulièrement. Mais là, d'après ce que dit M. l'abbé Barthes, c'est pas seulement les évêques, puisque ça, il le réfère à la collégialité explicitement, mais c'est tous les baptisés et les personnes de bonne volonté. Donc en fait, c'est une assemblée qui devient vraiment démocratique, me semble-t-il. Voilà. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est à propos des modifications dans la composition du synode, une espèce de démocratisation en vue. Enfin, grosso modo, c'est cela. Il s'agit de faire du synode, qui est un instrument, une expression de la collégialité, désormais quelque chose de plus large, sans que ça change beaucoup, dans les faits, rien ne changera, c'est une manière de dire, de faire, de dire pour faire une chambre de consultation plus large, c'est ça, c'est tout le peuple de Dieu qui parle, qui s'exprime avec des laïcs, et qui va faire, qui est censé faire passer, donc tout ce qui est en vue, très concrètement, disons-le, c'est le prochain synode, celui sur l'Amazonie. Celui sur l'Amazonie, où il sera question de... Non pas l'Amazonie, mais de l'ordination pour l'Amazonie d'abord, pour d'autres ensuite, d'hommes mariés qui deviennent prêtres, tout à fait, et non pas de prêtres qui peuvent se marier.
j'achève. Il ne faut pas exagérer non plus. Sinon, oui, mon revers. Allez-y, monsieur Labbé. Laissez-le parler, Daniel. Sinon, cette réforme peut être l'expression du peuple de Dieu tout entier par une synodalité, alors elle passera, pas plus facilement, mais voilà, elle sera présentée comme Du peuple de Dieu, ou, comme disait l'abbé Cellier, des hommes de bonne volonté. Donc ça élargit encore plus, parce que les hommes de bonne volonté ne sont pas forcément les catholiques ou les chrétiens. Daniel Amichon. Voilà. Le peuple de Dieu, 268 votants à ce synode. Attendez, vous permettez, 268 votants. Je rappelle pour mémoire qu'il y a dans le Pour monde... le synode consacré aux jeunes. Consacré aux jeunes. Enfin, pour les jeunes, j'ai préparé mon coup mon fusil à deux coups. Bon, alors, 268 votants. Hein. Bon. Il y a donc 5300 évêques dans le monde. Hein. On voit que les évêques, c'est intéressant comme ça, les évêques. Et il y avait combien qu'il y avait de jeunes? Tiens, je cache. Combien il y avait de jeunes là qui ont participé au synode? une poignée, une quarantaine. Vous avez un chiffre? Je ne sais pas. Comment faire ça? Moi, j'ai vu votre papier, donc je vais pas Alors, vous n'avez pas le répondre. droit. Vous avez... Une dizaine, peut-être. Non, vous êtes quand même, on voit que vous êtes jésuite quand même. Bon. 36. C'est loin. Bien, alors, sur la synodalité, moi, j'y comprends pas grand-chose, encore moins que vous. Bon, mais on a eu une expérience de synodalité en France. Vous savez ça? Ce qu'on appelait la polysynodie. Hein? Ah oui, sous le régent, une fois la mort de lui. Ça n'a rien à voir. Ça a quelque chose à voir, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que le régent, donc à la mort de Louis XIV, a décidé d'en finir avec les ministères, les secrétaires, etc. Donc ils ont créé bah oui, ils ont fait la polysynodie, ils ont créé Des groupes de travail. Oui, des groupes de travail, exactement. C'est une expérience tellement merveilleuse qu'elle a duré de 1715 à 1718. Après, on a arrêté les freins, on a dit c'est pas possible, ça ne marche pas. Et on en est revenu, non pas au dicaster, mais au ministère traditionnel. Voilà. Il me semble que dans l'histoire de l'Église, il y a quelque chose de plus récent et qui a plus rapport, à mon avis, avec la question. C'est celle qu'avait soulevée Newman à l'époque, le cardinal Newman, devenu bienheureux depuis. C'était la question de savoir est-ce que les laïcs peuvent s'exprimer, est-ce qu'ils doivent se contenter, comme disent les Anglais, de prier et de payer, ou bien est-ce qu'ils peuvent aussi donner leur avis dans l'Église? Et c'était la question qu'avait soulevée le cardinal Newman. Je pense que c'est la prolongation de cette réflexion, dans quelle mesure l'ensemble de l'Église peut éventuellement, par son sensus fidei ou autre chose, et par des mises en œuvre canoniques pratiques, intervenir. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça ne nous mène pas n'importe où? Voilà. Il me semble qu'on est un peu dans la prolongation de cette problématique. Quelle avait été la réponse de Newman à ce sujet? De dire on peut pas, les laïcs ne peuvent pas se contenter de prier et d'obéir et de payer. Et qu'ils ont aussi, comme baptisé, une voix exprimée dans l'Église. Newman et aujourd'hui, sur ce chapitre, on a beaucoup évolué. Quand même. Absolument. Mais c'est lui, je pense, qui a relancé le débat à la fin du XIXe siècle. Mais le problème, c'est pas de s'exprimer, c'est un problème de gouvernement de l'Église. Le problème qui est posé aujourd'hui, c'est le problème du gouvernement de l'Église et pas celui que Non, le synode n'est pas fait pour gouverner l'Église. Le synode est fait pour établir une espèce de consensus. Nous sommes dans toute autre chose que... Oui, le consensus, mais bon, vous parlez de polysynodalité. on dit maintenant que le pape peut-être ne ferait pas d'exhortation post-synodale, mais se contenterait de signer le document qui a été... Mais en l'espèce, là, il va en faire un. Qui va être accepté. Moi, j'ai pas lu, parce que... Je serai à Paris et qu'il va en faire un, et que l'exhortation portera notamment... sur la synodalité. On va peut-être écouter le père Thomas qui silencieusement vous a tous laissé parler. Oui, c'est passionnant. Oui. Il attend que tout le monde soit fatigué pour sortir à la chasse. Non, en ce qui concerne la synodalité, la construction d'une nouvelle structure à l'intérieur de l'Église, c'est une chose. Ce qui me semble plus intéressant, puisqu'on n'arrive pas vraiment à savoir ce que c'est quel est le but qui est poursuivi Tout à fait. par la création de cette structure. Et à mon avis, le but, c'est de diluer encore un peu plus l'exercice du magistère. Et c'est ça l'important. Quand vous dites diluer l'exercice du magistère, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Eh bien, déjà, l'exercice du magistère pétrinien a été particulièrement abîmé et diminué depuis une cinquantaine d'années, justement par cette idée de la collégialité. Mais maintenant, ce n'est plus simplement le magistère pétrien, c'est le magistère de tous les évêques ensemble qui va être particulièrement affaibli, puisqu'on va ouvrir par la synodalité la possibilité, même si ça n'a pas évidemment une valeur exécutive,
la possibilité pour des personnes qui ne sont pas consacrées, qui ne sont pas ordonnées, mais aussi pour des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas catholiques et qui ne sont pas chrétiennes, la possibilité d'influer sur la politique interne de l'Église. C'est un risque véritable, ça? Oui. C'est-à-dire que je Monsieur crois me Benoît. rappeler que dans l'émission précédente, l'abbé Barthes avait, avec son petit sourire habituel, mis en cause le fait que les institutions, on peut en faire ce qu'on veut, et c'est pas le vieux canoniste que je suis qui vous démentira, chers confrères. On peut très bien imaginer que le balancier reparte dans l'autre sens. Hein. Historiquement, on a été de la dilution à la centralisation. On verra. Je pense que les institutions, on en fait ce qu'on en... Jusqu'à une certaine mesure, on en fait ce qu'on veut. Je partage avec vous l'idée qu'aujourd'hui, on est dans le sens de la dissolution, c'est vrai. Et vous êtes Mais- inquiet ou vous n'êtes pas inquiet sur ce type de... Parce que vous parlez d'un balancier, donc on peut se dire, on va attendre tranquillement que le balancier reparte dans l'autre sens, et puis on constatera les dégâts qui se sont faits. Enfin, vous et moi, c'est malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose d'autre, hein, mais Ça, c'est certain. il me semble qu'il y a eu ce balancier dans l'histoire de l'Église. Mais En tout cas, ce balancier depuis la fin du Concile. voilà, Mais exactement. s'agit-il vraiment d'institutions? Ce synode, parce que c'est ça qui est en cause, c'est pas la synodalité, c'est le synode des évêques lui-même, qui est une espèce de machin. Alors, petit rappel historique peut-être sur le synode des évêques. Il a été mis en place à quel moment? En 1965, exactement à la fin du Concile, et il s'agissait, dans l'esprit de Paul VI, et dans la réalité d'ailleurs, d'appliquer la collégialité, la concrétiser. C'est-à-dire que, comme il avait été dit la dernière fois, on ne peut pas réunir systématiquement plus de 3000 ou 4000 évêques. On ne peut pas faire un concile permanent. Voilà, on ne peut Et- pas faire un concile et, permanent. On a fait on a justement une sorte de concile permanent avec élection par les conférences épiscopales de certains évêques, d'où le petit nombre d'évêques au total, plus ceux qui sont nommés Oui, par le oui, pape. c'est- comme nous, De façon à pouvoir... voilà. Alors on a eu un petit machin qui n'a jamais été, qui n'est pas bien défini, parce que ça n'est pas un concile, ça n'est pas un synode à l'ancienne, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est un synode à l'ancienne? Pardon. Un synode à l'ancienne, ce serait Parce que par exemple, synode, concile, enfin, les termes sont équivalents. on le retrouve ce terme dans une l'histoire de réunion l'Église. Tout à fait. d'évêques, soit générale, œcuménique, de toute l'Église, soit d'une province, soit d'une nation. Ça pourrait être à la limite l'Assemblée des évêques de France de l'Ancien Régime, qui peut se retrouver dans... Il y avait d'autres institutions qui ajoutaient les abbés, les chefs de congrégation religieuse à partir de la Renaissance. Il n'y a pas eu strictement sensu que des évêques, d'ailleurs. Tout à fait, dans ces assemblées. tout à fait, bien sûr. Mais Parfois même des laïcs, Pas d'ailleurs. plus dans... exact, oui, bien sûr. Des rois, des princes Nicée n'est-il pas le premier des conciles, le synode universel, réunis par un réunis ordre. par conseil. Alors, le synode actuel est une espèce d'émanation de l'épiscopat, on ne sait pas trop, bon, par élection, ce qu'elle représente exactement, ce qu'elle veut représenter, une représentation de l'épiscopat universel, une espèce de parlement, si on veut. Mais Ou surtout, une chambre d'écho. surtout quelque chose de permanent, qui se réunit à date pas fixe, mais enfin quasiment plus de tous les 2 ans, j'ai fait le calcul, et qui constitue, et c'est ça le plus important, une sorte de concile permanent, non pas concile avec un petit c, mais concile avec un grand C, c'est le concile Vatican II qui se continue avec, au lieu de traiter de questions doctrinales et de les trancher, au lieu de trancher des questions disciplinaires comme les faisaient jadis les conciles et les synodes, on établit une espèce de consensus universel pastoral. Et la synodalité rentre dans ce mode-là. C'est une pastoralité un peu plus large, tout aussi évasive, parce qu'on ne s'occupera pas de ce que disent ni l'évêque, ni... mais on établira une sorte de consensus qui sera censé être celui du peuple de Dieu. Monsieur l'abbé Sellier, vous partagez ce regard sur ce qu'est le synode post-Vatican II et le fait qu'il devienne une sorte d'instrument qui continue le concile. Ah oui, je pense que c'est ça l'esprit de départ, et c'est un instrument aux mains des papes post-conciliaires, on va dire, pour mettre en œuvre le concile selon leur vue. C'est-à-dire qu'à tel ou tel moment, effectivement, ils souhaitent ils désirent alors ils vont faire un synode dans telle ou telle orientation sur lequel ils vont nommer suffisamment de gens pour être dans leur sens,
lancer un débat et obtenir un certain résultat qui est le leur, parce que c'est un instrument du pape. Donc c'est un instrument de gouvernement aussi. Oui, mais c'est un instrument de gouvernement à l'envers. C'est-à-dire qu'il est censé conseiller le pape, et en réalité, c'est le pape qui conseille l'Église. Qui fait passer, ses messages. Quand vous dites le pape, là, c'est pas forcément le pape François. Ils font passer des messages à travers ce consensus en disant, voyez, tout le monde est d'accord, donc c'est pas moi qui le veux. Mais en réalité, c'est ce qu'ils veulent. La question que j'ai posée aux 4 mois qui suivent un peu fusillé marin, je vous pose la question aux canonistes. Quelle est l'autorité magistérielle des textes qui sortent de ce synode? Zéro. Quelle est l'autorité magistérielle du Concile Vatican II? D'abord répondre à la première question. Avec moi. Pose une question, ne me posez pas d'autres questions. Je crois que c'est là qu'est le nœud du débat. Monsieur l'abbé, si vous voulez bien, je reprends la main. J'aimerais avoir la réponse à la question d'abord de Daniel Amiche. Voilà. Donc, quelle est l'autorité magistérielle On peut reprendre le témoignage d'un participant au synode, l'archevêque de Sydney, dont le nom m'échappe. La question lui a été posée par un journaliste et il a répondu que ça n'avait absolument aucune autorité magistérielle. Voilà. Oui, mais seule l'instruction post-synodale signée par le pape a valeur. Mais elle reprend ce qui s'est dit dans le synode. C'est Monseigneur Anthony Fischer. C'est ça, Anthony Fischer. Voilà. Est-ce que cela exclut, par ailleurs, je ne voudrais pas jouer le progressiste de service dans cette noble assemblée, mais il y en a toujours besoin, même si je suis assis à la droite du Père, mais on peut aussi estimer que, et l'exercice du pouvoir, quand on l'a pratiqué, on le sait, isole, que les papes, à commencer par Paul VI, aient eu le désir d'entendre un autre son de cloche que celui de la curie, du monde qui les entoure. Alors, ça marche ou ça marche pas. C'est le roi en ses conseils, quoi. Oui, c'est ça. C'est un conseil comme un autre qui devient permanent, donc qui se sclérose et qui se fossilise peut-être, mais qui est une espèce d'idée qu'on va aussi, de temps en temps, tendre l'oreille vers ce que dit l'Église, même si, et je partage votre avis sur le fait aussi que toutes les administrations, qu'elles soient celles de la Sainte Église romaine ou d'autres, savent manipuler les assemblées, c'est clair. Mais j'imagine, si on veut vraiment sauver le sens positif des choses, on peut y voir ça, un instrument pastoral. Quand vous êtes curé de paroisse, vous ne vous interdisez pas d'écouter ce que les gens disent, même un petit peu par derrière, de façon à sentir aussi un peu les choses. Oui, ça c'est très bien. Mais il y a aussi il faut décider quelque chose. Enfin, il faut élaborer une doctrine, élaborer une discipline. Alors qu'il manque la moitié, c'est possible. Ouais. Or, ça, ni le synode lui-même ne le fait, bien sûr, à cause de son niveau très faible, ni l'exhortation qui suit, parce qu'elle est de niveau pastoral, on sent bien qu'Amoris Laetitia, avant, et ni d'où tout cela sort, à savoir le concile. J'en reviens là, excusez-moi, je ne veux pas avoir l'air de toujours remettre la même chose, mais je pense que c'est très important. On a un peu l'habitude, mais continuez. Sur ce point-là, tout le problème est qu'on ne veut pas trancher une question doctrinale, soit de manière infaillible, soit en s'adossant à l'infaillibilité, mais on va parler de la chose, on va établir. Donc, c'est le remplacement démocratique de la loi, là il s'agit de la lex du point de vue doctrinal disciplinaire, par le consensus. Moi je parlerais plutôt de dialogue devenu bavard, mais... Alors ce que dit l'abbé Benoît tout à l'heure là sur le pouvoir qui isole, l'exercice du pouvoir qui isole. Bon, alors, c'est vrai si vous voulez, mais enfin, il y a quand même des accommodements avec le ciel. Là. Alors, en tout cas, bon, il y a quand même le pape a naturellement quand même des gens qui lui rendent compte. Il y a notamment les cardinaux, quand même, ils sont là pour ça. Ça sert à ça, les cardinaux. Il ne les a pas réunis depuis qu'il a été élu. Le Conseil des cardinaux. Vous parlez de oui, mais là, on parle d'une situation très particulière. Permettez, je continue. Bon. Deuxièmement, il y a, et ça, ce n'est pas une mauvaise chose, il y a des tas de commissions, des tas de conseils, des tas de pontificaux ou pas pontificaux qui ont été créés pour avoir le retour d'une information, d'un débat sur des questions de bioéthique, sur des questions de culture, sur des questions de CO2 dans l'air, enfin je ne sais pas quoi. Non pas pour vous couper, mais pour vous approuver, le système des congrégations, c'est ça, c'est de la polysynodie, les congrégations. Oui, ça ressemble un petit peu à ça. Tout à fait ça ressemble un petit peu à ça. Et c'est pas mal, c'est assez intéressant. Ouais. Quoi, voilà. Mais à condition qu'on les consulte. Les cardinaux n'ont pas été consultés, je rappelle, je m'excuse maintenant, ils n'ont pas été réunis depuis l'élection. Voilà, par le pape François. Le père Thomas voulait dire un mot.
Le père Thomas voulait dire un mot et puis nous passerons à un autre Si sujet. le synode n'était qu'un conseil, le texte final du synode n'aurait pas été distribué aussitôt au monde entier. Il aurait été remis au pape, et uniquement au pape. Donc ce n'est pas un conseil. Alors qu'est-ce que c'est, d'après vous? Mais c'est une structure gouvernement. qui prend la place du magistère. C'est tout. Tout à fait. On va voir comment ça va se passer dans les différents épiscopats, dans les différents pays, vous allez voir. Bien, messieurs, je vous remercie pour cette discussion autour de notre premier sujet sur le synode et au-delà sur la synodalité donc, qui tente à s'installer dans l'Église. Nous allons, c'est la fin de ce premier épisode, nous allons marquer une première pause avant de nous retrouver pour discuter avec vous d'un autre sujet qui concerne la place des évangéliques dans le monde et particulièrement au Brésil et aux États-Unis. Chers amis du Club des Hommes en Noir, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie du troisième épisode de la première saison du Club des Hommes en Noir. Toujours avec l'abbé Hervé Benoît, l'abbé Cellier, l'abbé Grégoire, c'est son prénom. Claude Barthes, le père Jean-François Thomas et celui que vous avez entendu sans que je lui donne la parole, le laïc de l'étape, Daniel Amiche, qu'on ne présente plus. Alors deuxième thème de cette deuxième partie, il y a eu des élections récemment au Brésil, grand pays, énorme pays même, qui autrefois et qui a peut-être encore une majorité catholique, mais dont on dit que les évangéliques ont puissamment pesé sur le score de cette élection. Il ne s'agit pas tant que nous discutions du résultat et de l'élection d'un point de vue politique, mais de ce que sont ces évangéliques qu'on connaît finalement assez peu, quelle est leur doctrine, leur foi, etc. Et surtout de s'interroger sur le fait qu'un pays catholique, le Brésil, tente à adhérer vraiment à une autre foi. Je rappelle juste quelques chiffres. Les évangéliques dans le monde sont plus de 600 millions. C'est 30% de la population brésilienne. Ils ont fortement influencé l'élection du nouveau président brésilien, comme ils avaient joué aussi un rôle aux États-Unis pour l'élection de Donald Trump. Donc sur ce sujet, messieurs, est-ce que vous avez des lumières? Qui sont ces évangéliques? Que pensent-ils? Que croient-ils? Quelles sont leurs foi? Je sens que l'abbé Cellier est prêt à se lancer, l'abbé Grégoire Cellier est prêt à se lancer. D'abord, les évangéliques ou évangélistes, c'est justement. Voilà. Que faut-il dire? Voilà. C'est intraduisible, c'est en fait intraduisible en français. On dit évangélique, en français c'est évangélique. Voilà. Ce sont des protestants. D'abord et avant tout, ce sont des protestants. Hein. C'est un revival, une renaissance protestante, mais c'est la foi qui sauve. Il n'y a pas les œuvres, c'est la foi qui sauve. C'est essentiel quand même à bien le comprendre. Alors moi je dirais, pourquoi est-ce qu'ils progressent au Brésil, si on essaye Ils ont des avantages par rapport à l'Église catholique. Ils ont quelques points forts. D'abord, les pasteurs soit s'autoproclament, soit ont une formation très courte, de quelques mois au maximum. Donc c'est beaucoup plus facile que la formation d'un prêtre qui de plus je dirais, n'est pas marié, etc. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ils ont une liturgie très festive, très musicale, et ça correspond en partie au tempérament des Brésiliens. Et puis, parce qu'ils n'ont pas, je dirais, d'histoire antérieure, ils s'établissent là où ils le veulent, ils construisent un hangar ou ils rachètent un hangar pour faire leur église, enfin leur temple, et ce qui fait qu'ils sont présents dans les banlieues très facilement, qui sont ce qui est en train de s'étendre, ce qui est en train de se construire aujourd'hui, puisque l'urbanisation progresse, et eux, ils sont assez facilement au contact de ces populations, je dirais déracinées qui arrivent dans les villes venant de la ruralité, et donc ils sont très proches parce que
Nous avons des églises historiques, etc., tandis qu'eux, ils prennent un temple très Mais facilement. quand vous dites qu'ils n'ont pas d'histoire, qu'est-ce que vous entendez exactement? Ça veut dire qu'ils qu'ils viennent bien de quelque part. Oui, mais ils ont commencé il y a moins de 50 ans. Je veux dire, ils ont commencé à se développer au Brésil il y a moins de 50 ans. C'est quelque chose qui émerge. C'est pas une religion historique ancienne chez les Brésiliens. Alors chez les Brésiliens, effectivement, peut-être que pour nos auditeurs, c'est important de rappeler quelques petits points historiques. En fait, si vous voulez, à partir du calvinisme, à partir donc du cœur de la réforme, au cours des siècles, comme on le sait, ces églises n'ont cessé de se diviser elles-mêmes. Elles ont eu une évolution générale qui est celle du protestantisme, qui est aussi liée à l'évolution de la modernité. Et de manière plus particulière, tout ce monde protestant a été traversé par des vagues. Ce qu'on a appelé le piétisme, le méthodisme, les réveils. Il faut rappeler par exemple qu'aux alentours des années 1720 aux États-Unis, un tiers des habitants des nouvelles colonies, devenues indépendantes, qui allaient bientôt devenir indépendantes, ont été traversés par ce réveil, ils ont été touchés par ce réveil protestant, alors qui se traduit effectivement par cette espèce d'enthousiasme, de zèle religieux, qui s'élance, qui traverse tous ces groupes sans qu'il y ait absolument ni aucune unité, ni aucune dénomination commune, autre que ce climat. Et puis la vague retombe, et vous avez comme ça la première église baptiste, puis la deuxième église baptiste, puis la troisième église baptiste, puis ce groupe-ci ou cela, et qui traverse comme ça par des vagues. Donc c'est très lié au monde allemand, au monde anglo-saxon. C'est très lié à la modernité, et au fond, c'est le christianisme postmoderne. C'est-à-dire un contenu théologique. Quelle est l'expression qu'a employée Rob Dreher quand il parle du christianisme comment il appelle ça? Un déisme éthico-théologique. C'est exactement ça. Le contenu de la foi importe peu, par contre, l'élan de la foi, le mouvement sentimental, ce qui fait le fondement de ces groupes, qui sont multiples, qui évoluent sans cesse, qui changent, et qui sont présents dans nos banlieues. Attention, ils sont très présents dans nos banlieues. C'est pas simplement au Brésil. Non, c'est pas simplement au Brésil. Il y a une... Voilà, mais partout, vous franchissez le périphérique, pour les Parisiens s'ils en sont capables, et vous voyez qu'il y a des constructions de chapelles partout. De ces groupes, ça touche beaucoup les Français d'origine antillaise, les Français d'origine africaine, et aussi beaucoup de Maghrébins. Le Conseil national des évangéliques de France a fait des statistiques, c'était l'année dernière, il y a plus de 2500 lieux de culte évangéliques, et tous les évangéliques ne sont pas au CNEF. Il se crée donc un lieu de culte tous les jours, il s'ouvre un lieu de culte en France, bien sûr. Alors pour reprendre, parce qu'il faut bien voir ce phénomène évangélique est très important, puisque aujourd'hui, il y a à peu près 640 millions d'évangéliques dans le monde, sur une population totale de protestants, parce que ce sont des protestants évidemment de 900 millions. Ils constituent déjà les 2 tiers. Bon. Alors, comme le disait... En France, le protestantisme de tradition est mort. Il est mort. Le courant principal, il est mort. C'est clair. Et ceux qui vivent sont les évangéliques. Donc, pour l'instant, je ne vois pas de croissance interne à l'évangélisme dans le monde. À 90%, là je fais attention, mais majoritairement, c'est une croissance externe. C'est-à-dire qu'ils prennent des fidèles aux communautés protestantes, j'allais dire traditionnelles, et ils prennent des catholiques en rupture d'église. Ça, c'est une chose qui est très importante. C'est le cas du président du Brésil, qui est un ancien qui est évangélique, qui a été baptisé catholique. On estime, en 1970, les catholiques représentaient 91,8% de la population du Brésil. C'était quasiment un pays à 100% catholique. Bon. Alors que les protestants ne représentaient que 5,2%. Aujourd'hui, la chute est colossale dans le monde catholique, puisqu'il n'y a plus que 61%, en 2014, vous voyez, depuis ça, à mon avis, ça ne s'est pas rangé, 61% de catholiques au Brésil, et il y a 26% de protestants. Alors, boum. Qu'est-ce qu'il y a eu, il y a 2-3 ans, moi j'avais cité ça, ou je l'avais remarqué, à Sao Paulo, c'était un dimanche, les jours de la fête Dieu, Corpus Christi, il y avait eu plus d'1 million d'évangéliques qui avaient défilé dans les rues de Sao Paulo. Pour célébrer le Christ, en même temps. Oui, ils sont très comment dire, ils sont crucicentristes, ils sont biblicistes, crucicentristes. Jésuistes. Jésuistes.
Jésuites. Jésus. Oui, non, ils sont pour les... Oui, ils sont Jésus, tout à fait, pour très, très Jésus. Jésus. Mais alors, contrairement à ce que disait notre camarade Grégoire, l'abbé Grégoire Sellier, moi je donne son prénom, pas pourquoi lui serait ostracisé, je ne donne jamais votre prénom, c'est Grégoire, c'est joli. Il y a un fort, ils sont très militants, il y a un fort engagement militant. Aujourd'hui, moi je le vois suivant les affaires notamment des chrétiens persécutés en Algérie, par exemple, hein. Les chrétiens persécutés en Algérie, ce sont les protestants, ce sont les évangéliques, c'est pas les catholiques. Bon, parce que ce sont des autochtones qui deviennent évangéliques, puisque nous, on n'a pas voulu les convertir. Bon. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'église évangélique, enfin l'église protestante, ça s'appelle l'église protestante d'Algérie, qui sont des évangéliques, ils ont une quarantaine, 40 ou 50 églises réparties surtout d'ailleurs en Kabylie, et ils sont fermés à tout le temps, on les ferme, on les persécute. Bon. Ils sont militants, vraiment ils sont très militants, ils ne sont pas du tout piétistes, machin, ils sont militants. Dans leur culte, alors c'est la louange, la zizik, etc. Moi je connais, j'ai des camarades évangéliques, je vois bien ce qu'ils font, d'ailleurs c'est pas mauvais, il y a des choses qui sont bonnes. Et puis, bon, la prédication, voilà, la prédication. Voilà. Le reste... Souvent anti-catholique d'ailleurs. Souvent, ah oui. Bah, attendez, au Brésil, moi je peux pas le mettre dans mon observatoire de la christianophobie, que je ne fais pas de critique intra ou inter-ecclésiale. Alors justement, on va parler c'est dans très un souvent instant que de la les églises catholiques situation sont précise vandalisées, profanées du par des Brésil. évangéliques. Je propose qu'on écoute quand même le père Thomas qui voulait dire un Oui, mot à ce sujet. Juste un petit mot pour ne pas accaparer la parole. Contrairement à d'autres. Bon, il ne faudrait pas croire que l'évangélisme, c'est une nouvelle église. Voilà. L'évangélisme ne se caractérise pas comme ça, c'est une mouvance. C'est un mouvement dans lequel les individualités doivent connaître une conversion personnelle et connaître un nouveau baptême, qui sera le véritable baptême. Donc un évangélique peut très bien se considérer, venant du catholicisme, comme étant encore catholique. C'est le cas du président. C'est le cas du président du Brésil. Oui. Le véritable catholique, en fait, c'est celui qui a connu cette conversion intérieure et ce nouveau baptême dans l'esprit. Donc en effet, ça peut regrouper absolument tout le monde, mais pas à l'intérieur d'une structure qui serait une structure d'église. Mais ils ont quand même des organisations internationales. Hein. Alors, est-ce que l'un d'entre vous... Ah, pardon, vous vouliez parler, monsieur. Oui, je voulais dire aussi qu'il y avait un aspect politique important, surtout au Brésil. Le Brésil, avant d'être couvert par les évangéliques, et les sectes, bon, c'est quand même assez vieux, a été le terrain de préparation de la théologie de la libération et des communautés de base. Donc qui allait dans un sens, qui amenait l'Église catholique, enfin avec l'appui de l'Église catholique, on poussait le pays vers la gauche. Non seulement au Brésil, mais aussi dans toute l'Amérique du Sud. L'Église catholique a combattu à l'époque de Jean-Paul II, surtout avec le cardinal Ratzinger, qui a été la tête de cette affaire-là, et celui qui est devenu le cardinal Bergoglio, cette théologie de la libération et ses communautés de base. Le marxisme étant ce qu'il est maintenant, elles n'ont plus aucune force, aucune puissance, aucune consistance, et sur ces ruines se sont installées d'autres communautés qui sont celles des évangéliques. Il y a cet aspect-là, avec certainement un aspect de financement, parce qu'il est évident que cet évangélisme va dans le sens de droite, on voit bien, et c'est aussi bien au Brésil que dans les autres pays qu'aux États-Unis. Et il est vraisemblable que des fonds importants des États-Unis arrivent par divers canaux dans ces communautés. Quant à savoir le rôle que l'Église pourrait avoir dans l'avenir, c'est une autre affaire, mais enfin bon. Non, c'est pas tellement le rôle sur lequel j'aimerais être éclairé, c'est pourquoi, qu'est-ce qui explique qu'un pays largement catholique comme le Brésil, l'Église catholique semble ne plus avoir d'influence c'est plus rien, l'Église du Brésil. politique et sociale, et que le mouvement qui est en plein dynamisme, ce sont les évangéliques au point de faire un nouveau président. Alors, je pense qu'on peut rajouter à toutes ces explications aussi deux mouvements, j'allais dire, qui sont convergents. Et ça aborde aussi la question politique, qui est très prégnante au Brésil, me semble-t-il, d'après ce qu'on peut savoir. La première, c'est que le protestantisme, alors selon des proportions diverses, mais je veux dire, a accouché de la modernité, si on veut, en direction de l'individualisme, du relativisme, etc. Et du coup, partout où la modernité a poursuivi son propre chemin dans la sécularisation des sociétés,
le protestantisme est le plus léger sur le plan dogmatique, se trouve en phase avec cet individualisme, avec ce relativisme, tout en étant traversé par, là je renvoie au magnifique livre du Père Bouillet, un évangélisme authentique et sincère qui est parfois tout à fait admirable, d'adhésion à la personne du Christ qu'on ne peut pas nier, même si elle prend des formes complètement... Et la deuxième, c'est tout le courant, je vais dire, politico-théologique millénariste qui accompagne le protestantisme depuis ses fondations, depuis la Genève de Calvin, jusqu'aux États-Unis qui sont la nouvelle Israël. Je rappelle que les pères fondateurs, ils viennent construire la maison citée sur la montagne. L'Amérique est habitée par un destin manifeste, qui est celui d'être le nouvel Israël qui va proposer au monde la liberté, la vérité, et que les États-Unis se sont investis de cette mission. Tantôt de manière profondément religieuse, dans un messianisme religieux accepté et consenti, tantôt dans sa version sécularisée, d'où les néoconservateurs, et d'où George Bush et sa croisade. Je rappelle que le 6 juin 1944, les Américains débarquent sur les côtes normandes comme des croisés. Mais George Bush n'était pas président en ce moment. Non, mais c'est sa famille, et lui, il se prétend descendant des Pilgrim Fathers. Oui. Donc il incarne cette croisade. Qui ont traversé la mer. Et le 11 septembre, il déclenche une croisade. Et donc au Brésil, on est dans la même perspective théologico-millénariste qui fait qu'on vient, en chassant la grande prostituée, la Babylone de Rome, rétablir le royaume de Dieu sur terre, dans un messianisme qui, très curieusement, va avoir des... Alors là, je m'avance sur un terrain très très délicat, mais qui a des connexions profondes, tout à fait réelles, entre le messianisme juif sioniste et le messianisme wahhabite. Ah oui. D'où des connexions qui, à nous paraissent complètement hallucinantes. C'est très clair. Eh ben voilà. Donc vous voyez, il y a ce mélange et qui vient se greffer sur la modernité qui débarque sur cette société autrefois catholique, mais qui ne résiste ni à la société de consommation, ni au libéralisme. D'où le fait que Bolsonaro est à la fois un évangélique et un Chicago Boys. Donc, d'où son libéralisme économique frénétique. Oui, bien sûr. Alors, je repose quand même ma question, parce que là, vous avez effectivement bien déblayé le terrain, bien expliqué pourquoi finalement cette société brésilienne se donne, si je puis parler comme ça, à l'évangélisme. Et ça n'exclut pas les explications sur l'histoire récente du catholicisme. Et c'est justement pourquoi finalement l'Église catholique aujourd'hui n'est-elle pas en mesure de conserver son rôle, de le tenir, et est-ce qu'il y a un réveil catholique qui se préfigure? Pas au Brésil, où l'Église a perdu ses repères. Elle a perdu la théologie. Enfin, elle n'a pas perdu la théologie de la libération. La théologie de la libération s'est transformée au Brésil. Elle est devenue, donc, au lieu d'être pro-marxiste, elle est très libérale. Et elle est bourgeoise désormais. Mais donc ça n'a aucun rapport avec ce qui peut se passer dans ces communautés évangéliques. Ça ne les intéresse pas du tout. Par ailleurs, elle manque de prêtres. Donc elle ne peut pas asseoir sa présence dans les banlieues où se trouvent les évangéliques. Et donc elle ne comprend pas bien le phénomène. Le seul, à mon avis... Mais mais l'Église catholique au Brésil est dans un état similaire attention à ce que vous dites. À l'état de l'Église en France ou peut-être oui, non. Enfin, il y a une religion populaire quand même. Religion populaire, oui. Une religion populaire, mais il y a peu que je puisse en ressentir, il n'y a pas la vie religieuse, il n'y avait pas la vie monastique avec cet enracinement de la vie monastique. Que nous avons encore, Père Thomas. Apparemment, au rythme où vont les conversions des catholiques au mouvement évangélique au Brésil, il apparaît que dans 20 ans, il n'y aurait plus de catholiques au Brésil. Alors, et tout le monde serait évangélique. Et il y a également, ce qu'on oublie de dire au Brésil, alors ça n'a rien à voir avec le sujet, mais il y a aussi beaucoup de conversions à l'islam. Ah oui, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est moins connu. C'est intéressant aussi. C'est moins connu, mais c'est intéressant. Et puis ce que je voulais ajouter aussi, en ce qui concerne le messianisme évangélique et le messianisme protestant aux États-Unis, c'est que actuellement ce messianisme est un peu en perte de vitesse, parce que vous avez parlé du Nouvel Israël, mais il faut quand même parler, même si c'est politiquement incorrect, il faut parler de l'Israël actuel.
Et ce n'est pas par hasard si les deux présidents du Brésil et des États-Unis sont tout à fait pro-sionistes, en étant eux-mêmes soit évangéliques, soit soutenus par les mouvements évangéliques. Quand on va en Terre Sainte aujourd'hui, on est impressionné par le nombre de pèlerinages évangéliques qui affichent leur soutien à la politique sioniste la plus dure. Voilà. Donc où est le nouvel Israël maintenant? Est-ce qu'il est de nouveau sur la terre d'Israël? C'est eschatologique. L'abbé Grégoire Sellier. Si j'ai bien compris, nos amis évangéliques sont persuadés que le retour du Christ viendra quand Israël sera revenu, et c'est pour cela qu'ils soutiennent Israël, pour que tous les Juifs... Ils payent d'ailleurs le retour des Juifs, ils ont payé le retour des Juifs russes, etc., autant qu'ils peuvent, pour effectivement que Israël se reconstitue, et alors ce sera la possibilité que le Christ revienne. Or, ils sont très axés sur le retour du Christ. C'est un vieux rêve que Cromwell partageait déjà au XVIIe siècle, qu'il avait tenté de mettre en œuvre à l'époque. Donc, vous voyez la constance des imprégnations. Mais là, il faut être très prudent parce qu'on annonce le retour du Messie en Israël. Vous avez lu un peu les informations récemment. Alors, on ne va pas se lancer sur ce sujet. Encore un point. Restons sur le thème. Actuellement, c'était il y a 2 ans, mes statistiques, il y a 3 pasteurs évangéliques au Brésil pour un prêtre catholique. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça a encore le Et différentiel. apparemment, si je comprends bien votre silence, si je puis dire, sur le sujet, l'Église catholique au Brésil n'est pas en mesure de... Soyons brutales, elle est KO debout. Elle est KO debout, voilà, c'est très bien. C'est points, très clair, pardon, pas très bien, mais clair. Voilà, un petit point politique rapide, c'est qu'effectivement, à travers la théologie de la libération, une partie de l'Église brésilienne a soutenu le Parti des travailleurs. C'est clair que le Parti des travailleurs n'existerait pas sans un soutien... Le Parti des travailleurs, c'est le parti de gauche. Voilà, le Parti de gauche, donc de Lula, de Dilma Rousseff. Et, or, si le président actuel a été élu, c'est parce qu'il y a une haine contre ce Parti des travailleurs pour un certain nombre de raisons politico-administratives. Et donc, l'Église est prise là-dedans. Donc ça, c'est le côté politique, c'est-à-dire l'élection du président qui n'a pas été seulement soutenue par les évangéliques, mais si je puis dire, rejetée, enfin, l'Église est rejetée à ce titre-là, au titre politique. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, les évangéliques sont très prosélytes. Ils parlent. Moi, ce matin, en venant dans le métro, là, en venant à la mission, donc il y avait un gars qui prêchait, il était très certainement « Jésus revient, Jésus vous aime, Jésus vous pardonne, etc. » Voulez-vous être sûr d'être sauvé? Voilà, etc. Et donc, là, effectivement, et je crois que c'est une des choses qui est dans l'esprit du pape actuel qui a vécu ça, c'est une prédication plus directe, plus au contact du peuple, mais nous sommes un peu engoncés dans notre histoire, et on n'a pas ce réflexe-là. On n'arrête pas de nous dire que le prosélytisme, c'est pas bien. Voilà, c'est ça. C'est pas beau le prosélytisme. Et donc je crois qu'effectivement, l'Église catholique au Brésil a du mal à réagir parce qu'elle n'a pas cette culture du prosélytisme que les évangéliques développent de façon massive et systématique. À propos du pape actuel, c'est en quelque sorte la thèse de Georges Weigel sur le catholicisme évangélique, selon, je crois, le titre d'un de ses ouvrages. Vous avez parlé du pape, monsieur l'abbé Sellier. Le Vatican a annoncé justement jeudi dernier, 1er novembre, donc, la création de Charis, donc un nouvel organisme qui concerne le renouveau charismatique, mais dont visiblement l'une des missions sera de garder ou d'établir ou de renforcer le dialogue avec les évangéliques et les pentecôtistes. Donc visiblement ce qu'on attend de l'Église aujourd'hui, c'est un dialogue avec nos frères évangéliques, parce que finalement nous partageons un certain nombre de combats communs. Ils sont contre l'avortement par exemple. Bien sûr. Ils sont contre les unions homosexuelles. Voilà. Enfin, sur le plan moral, il y a un certain nombre les musulmans aussi, hein. Et de combats communs. Bon, hein. Ils sont contrairement à ce que disent les journaux, ils sont conservateurs en morale sur un certain nombre de points. Bien que ce sont des protestants, c'est la foi qui sauve. Donc même si vous avez fait le pire des choses, Jésus vous pardonne, sans avoir forcément besoin de changer de vie. Parce que dans l'Église catholique, il faut se convertir, mais aussi changer de vie et mener une vie morale, etc. Ce qui n'est pas forcément requis. Mais ils ne sont pas, contrairement à ce qu'on dit, de droite ou d'extrême droite. Hein, ils se situent autrement. Sur des points
notamment en morale, ils sont effectivement assez conservateurs. En morale familiale, mais en morale politique, c'est ça. Ils sont ultra-libéraux. Voilà, donc il faut pas forcément dire, voilà, c'est l'extrême droite ou c'est la droite, etc. Et ça simplifie, etc. Ça ne serait pas permis. Non, mais je veux dire, c'est ce que disent les journaux d'une façon... c'est simplificateur. La solution, elle est là. Voilà, à tous les problèmes de l'Église. Voilà, c'est simplificateur parce qu'effectivement, ils vont pouvoir... par exemple, il est clair que le soutien évangélique à Trump est en particulier pour la Cour suprême et pour l'ambassade à Jérusalem. C'est un point sur lequel Trump a joué très habilement, parce que ça lui coûte pas cher, et en même temps, il a, justement parce que les évangéliques veulent le développement d'Israël, il a tout gagnant. Alors que Trump n'a rien à voir avec les évangéliques au point de vue moral et au point de vue personnel. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Cellier. C'est sur vos paroles que s'achève cette deuxième partie du 3e épisode de la première saison du Club des Hommes en Noir. Nous marquons une pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. Chers amis de l'Homme Nouveau, nous nous retrouvons pour cette troisième partie du 3e épisode de la première saison du Club des Hommes en Noir, toujours en présence de l'abbé Hervé Benoît, de l'abbé Grégoire Cellier, de l'abbé Claude Barthes et du père Jean-François Thomas, et bien sûr de Daniel Amiche. Cette troisième partie concerne notre question doctrinale du mois, et puisque nous sommes au mois de novembre, mois consacré particulièrement à prier pour les fidèles défunts, pour le repos de l'âme des fidèles défunts, pour leur délivrance du purgatoire. Et bien justement, la question que je me permets de vous poser, c'est ce purgatoire, quel est-il réellement? Est-ce qu'il existe vraiment? À quel moment apparaît-il dans le corpus doctrinal de l'Église? On entend souvent dire d'ailleurs que c'est une pure invention de l'Église, en quelque sorte pour rassurer les âmes entre le paradis et l'autre solution qui est définitive et qui est l'enfer. Donc c'est un moyen aussi de pression plus forte sur les fidèles. Alors ce purgatoire... Juste pour prolonger votre présentation, sur ce sujet plane l'ombre d'un grand historien français que tout le monde connaît, Jacques Le Goff. Que tout le monde a connu, peut-être. Oui. Peut-être que les jeunes générations... En tout cas, qui s'est rendu célèbre pour une célèbre biographie de Saint-Louis, et qui fait partie de cette grande école historiographique française, et qui a publié dans les années 80-81, par là, un texte une thèse sur le purgatoire, qu'on peut lire de manière un peu positive, comme vous le dites, si j'ose dire. Mais quand on voit cette école qui a été profondément marquée par le marxisme, il n'y a pas besoin de beaucoup les pousser, lui ou Jacques Duby ou des gens comme ça, pour vous expliquer qu'en fait, tout ça, c'est né dans les rapports de production entre les classes dominantes et les classes inférieures au Moyen-Âge. J'ai entendu Duby un jour, ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous montrer l'état d'esprit de cette génération. Georges Duby, pardon. S'expliquait que la naissance des béguinages et de la dévotio moderna, c'était pareil, une question des rapports de production dans les classes dominantes. Ça, ce sont vos sujets, ça, oui. Oui, voilà, mais c'est juste pour vous dire que, bon, Jacques Le Goff, il serait temps d'en finir, quoi. Voilà. Le livre de Le Goff s'appelle La naissance du purgatoire, 11e, 12e siècle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, voilà, ça c'est une réponse. Voilà. Donc le purgatoire est aurait été, d'après eux, aurait été plus ou moins inventé au 11e, 12e siècle. Alors qu'en est-il? Disons, c'est le titre. Peut-être qu'il y a plus de subtilité dans le livre. Oui, c'est sûrement plus subtil. Voilà. Mais encore une fois, pour caricaturer, l'avènement de la bourgeoisie dans la société médiévale qui aurait suggéré aux théologiens ce schéma ternaire. Oui, et puis évidemment, l'intérêt des clercs de faire célébrer les messes pour les défunts. Voilà, pour des raisons financières. Pour des raisons financières, voilà. Donc là, on est vraiment dans un schéma marxiste. Marxiste, et voilà, et très caricatural. Il ne faut pas trop marxiser quand même Le Goff. Monsieur l'abbé Barthes, allez-y. Par ailleurs, sur toutes ces thèses religieuses, il se faisait corriger par le père J, relire et corriger.
qui n'était pas marxiste, même s'il Alors, était un mot sur le Père J, parce que Le alors, Père la J plupart de étant un nos père jeunes dominicain, téléspectateurs un père dominicain qui a eu une grande influence au liturgique notamment, qui a été le dernier représentant de la commission de réforme de la liturgie, le dernier vivant. Une de vos bêtes noires, monsieur l'abbé, si Dernier, j'ose oui, dire. mais j'étais plutôt sa bête noire qui n'était la mienne, le dernier Mohican. Alors bon, pour en revenir à Le Goff, c'est tout ce que vous dites est vrai, mais il insiste particulièrement sur le lieu du purgatoire. Au XIIe, XIIIe siècle, c'est l'invention du lieu. Hein, il n'est pas très honnête. Le fait qu'on recherchait à déterminer à quel endroit, comme dans la Divine Comédie, se trouvait le purgatoire, plus haut, plus bas, près de l'enfer, le même feu, etc. Des choses de ce genre, mais qui laissent penser quand même qu'il y a eu une évolution doctrinale, c'est ce qu'il veut dire dans le fond, sans le dire vraiment tout à fait. Donc, en effet, qu'on en finisse avec Le Goff, parce que c'est autre chose, l'évolution doctrinale de l'Église. Alors, monsieur Messélier. Juste pour rebondir sur le Père J, donc effectivement un grand spécialiste, Pas trop fort quand un même. grand spécialiste, à son âme. un grand spécialiste de la liturgie, même si on ne partageait pas toujours les mêmes idées. Fondamentalement, avant toute autre discussion, aller voir dans la Bible, aller voir chez les pères de l'Église, l'Église a toujours, dans toutes les liturgies, a toujours prié pour les défunts. A toujours prié pour les. Alors prier pour les défunts, ça veut dire pouvoir agir après leur mort. Ce qui s'appelle le purgatoire. Le purgatoire n'avait peut-être pas encore ce nom-là, parce qu'il est peut-être apparu plus tard, mais le fait que depuis le début, l'Église, dans toutes les liturgies d'origine apostolique, prie pour les défunts, et on pourrait louer les défunts qui sont les saints, ça c'est autre chose, mais prie pour les défunts, ça veut dire agit pour eux au-delà de la mort, ça s'appelle le purgatoire. Et même avant l'Église, Oui, avant l'Église. Et les Maccabées. L'Église avant l'Église, les Maccabées, bien sûr, Voilà, les les Maccabées. Maccabées, évidemment. Mais ça, c'est la Bible. Donc ça, c'est dans la Bible, Oui, c'est dans l'Ancien Testament. C'est pas chrétien, c'est la Bible. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce que j'ai dit. Avant de recourir à la Bible, avant de recourir Bien à sûr. l'Église, etc., Il y a la pratique il y a la immémoriale. pratique et- de toujours et de toutes les églises et de toutes les liturgies d'origine apostolique, on prie pour les défunts. Donc Voilà. la question historique, si je puis dire, est réglée. Le concept du purgatoire, si je puis dire. Oui, et si on veut en rajouter, on peut dire aussi que c'est présent chez Saint-Augustin de manière massive. et claire. Donc n'est pas une invention du Le Moyen Concile Âge. de Florence. Voilà. Ça, c'est- Mais après, effectivement, ça, c'est c'est appuyé sur des Florence et textes Trente bibliques qui sont extrêmement clairs. Oui, Et bien le sûr. texte de l'Ancien Testament le plus clair, c'est les Maccabées. Magnifique récit qui est repris dans les textes des messes des morts, de la liturgie traditionnelle, dans lequel les combattants de Judas Maccabée contre le paganisme, un certain nombre meurent, et en les prenant pour les ensevelir, on trouve des amulettes païennes. Et donc, Judas Maccabée fait une collecte de 12 000 drachmes, donc une énorme collecte, pour faire offrir des sacrifices à C'est Jérusalem. déjà une question d'argent. Voilà, pour faire offrir des sacrifices, Oui, bien sûr. parce que, dit la Bible explicitement, c'est une bonne pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés, qu'ils puissent rentrer au ciel, quoi, disons. Et donc le texte des Maccabées est extrêmement clair sur le fait qu'après la mort, pour des personnes qui ont certes fait des péchés, puisque là c'était, mais qui sont morts dans de bonnes dispositions et qui ont voulu aimer Dieu par-dessus toute chose, même s'ils ont, voilà, on peut prier pour eux pour que effectivement ils puissent rejoindre le paradis malgré l'obstacle de certains péchés, pas de tous les péchés. Il y a des péchés qui coupent de Dieu et des péchés qui ne coupent pas de Dieu. En quelque sorte, il faisait tourner les tables. Voilà. Père Jean-François Thomas. Oui, alors ce fondement scripturaire qui est tout à fait évident pour l'Église catholique ne l'est pas pour les orthodoxes et pour les protestants, parce qu'ils ne reconnaissent pas les livres des Maccabées comme canoniques. Donc voilà. Les Juifs non plus. Donc vous êtes Les Juifs non plus. vous êtes en train de dire, si je comprends bien, que dans la théologie des églises orientales séparées de Rome, il n'y a pas de Recours à ce texte-là, parce Il n'y a qu'il y en pas a de d'autres. recours à ce Mais texte. est-ce qu'ils ont le purgatoire. Enfin, est-ce Voilà. qu'ils ont ce... Alors, il n'y a pas le purgatoire en tant que tel, mais il y a bien la prière pour les morts et la croyance que la prière des vivants peut avoir une peut être influence efficace pour la délivrance. Encore une fois, le mot peut n'être pas là et la réalité. Et est là. l'arité peut être là. Et nous avons d'autres textes. Dans le Nouveau Testament, il y a d'autres textes. Il y a par exemple notre Seigneur qui dit tel péché, le péché contre le Saint-Esprit ne sera remis ni dans ce monde ni dans l'autre. Ce qui signifie que si le péché contre le Saint-Esprit n'est pas remis dans l'autre monde, d'autres péchés le sont. Implicitement, c'est ça que ça, Implicitement, c'est ça que effectivement. ça signifie. Et la première aux Corinthiens, Saint Paul, voilà. Saint Paul aux Corinthiens qui dit que le feu purifie donc l'homme bâti de La paille. bois, de paille et de métaux précieux. Le feu de Dieu brûle tout, le feu
purgatoire. Il reste Et comment se vraiment fait-il des qu'un... précieux. Monsieur... Oui, mon ça- père, pardon. Simplement pour dire que la pratique dans l'Église, elle est bien bimillénaire en ce qui concerne la prière pour les morts. Ce qui évolue, c'est la conception de la représentation du purgatoire. Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est un état? Est-ce que c'est simplement un état? Est-ce que c'est également un lieu? Bon, ça a évolué peu à peu et ça s'est enrichi au cours des siècles pour aboutir à des formulations claires et définitives, en effet, à partir du Moyen-Âge. Il faut dire aussi que dans beaucoup Daniel Amiche. de religions non chrétiennes, très très anciennes Bien sûr, religions, oui. des Égyptiens, Oui. des Assyriens, etc., cette idée du sacrifice expiatoire Efficace. fait pour les Oui. morts, etc., pour leur permettre d'aller, je sais pas où, existait déjà. C'est donc dans l'égrégore, si je puis dire, bon, ça va, c'est dans l'esprit, dans la conscience des hommes depuis très Oui, longtemps. justement, est-ce que ça ne Ça, veut pas c'est- dire que c'est un reste de paganisme au sein de... Non, c'est de- plutôt de- la révélation. Non, c'est primitive. le contraire, Voilà, c'est c'est plutôt la révélation voilà, primitive. au contraire, ce sont de- des grains de... C'est ce plutôt sont la des- révélation primitive, Oui, oui, c'est-à-dire voilà, que sont ce qui est universel, des grains de ce qui est vérité. universel est fondé sur une réalité objective, et cette réalité objective, c'est effectivement la révélation primitive qui s'est diluée, qui a pris pas forcément des formes très claires, mais qui exprime une vérité, de même que tous les ensevelissements dans toutes les civilisations humaines respectent le corps qu'on pourrait jeter à la voirie, comme on fait pour les animaux, mais non, parce qu'on estime que cet être continue à exister quelque part d'une façon un peu confuse. De la même façon, on prie pour les morts, on agit pour les morts, pensant qu'effectivement il y a une réalité post-mortem dans laquelle le mort peut continuer d'évoluer. Parce que le purgatoire, c'est ça. La question, c'est à la mort, tout est fixé, donc soit au ciel, soit en enfer, mais est-ce que pour ceux qui se sont pas totalement mis, je dirais, sont pas totalement donnés à Dieu, mais qui cependant aiment Dieu par-dessus toute chose, est-ce qu'il y a une possibilité de finir leur évolution pour rejoindre Dieu? Ou bien est-ce que le moindre petit péché fait que vous allez en enfer? C'est quand même la question de base, elle est là. Or, et c'est très clair que notre Seigneur envisage qu'effectivement, notre Seigneur a toute la révélation, envisage qu'il y ait des péchés qui sont des péchés, mais qui n'obstruent pas définitivement la vision divine. Père Thomas. Est-il vraiment sage d'ailleurs en considérant à la fois la nature de Dieu et puis la condition plus que pécheresse de l'homme, est-il sage de considérer qu'il y aurait la possibilité d'entrer directement dans une communion pleine et entière avec Dieu? Certainement pas. Souvenez-vous de ce que sainte Marguerite Marie Alacoque révèle à partir d'une vision qu'elle a après la mort de Saint Claude la Colombière. Elle dit que Saint Claude la Colombière est passé par le purgatoire. Donc même les saints passent par le purgatoire, même si c'est pour un temps. Alors bon, c'est un temps qui était en dehors du temps, mais un temps qui est évidemment plus limité que pour nous, pécheurs plus ancrés. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le temps de génuflexion. Il y a également sur ce sujet un magnifique sermon de Newman sur cette préparation à la rencontre. Et puis peut-être on ne peut pas manquer non plus d'évoquer la grande sainte du purgatoire, Sainte Catherine de Gênes, évidemment, qui est venue apporter de manière mystique, mais qui est un autre chemin de révélation, cette idée que le purgatoire est un feu qui consume toutes les imperfections sans brûler. C'est une vieille idée qui vient des pères de l'Église, du feu divin qui consume et qui fait disparaître les dernières scories pour être rendu participant complètement et sans... C'est une image magnifique. Péché véniel et les traces restantes des péchés. Pour les noces de l'agneau, il faut revêtir l'habit. C'est deux. Voilà, c'est J'entends bien ce que vous dites tous, qui portaient donc, qui êtes des porte-voix de la doctrine catholique, mais pour beaucoup de personnes et même par beaucoup de catholiques aujourd'hui, il y a une opposition radicale entre l'idée d'un Dieu miséricordieux et le fait qu'on doive, après la mort, qui est déjà c'est la justice et la miséricorde, c'est les deux ensemble. Quelque chose de violent doit passer par le purgatoire, et même l'idée même d'un enfer aujourd'hui est largement battue en brèche, soit parce qu'on estime que l'enfer existe mais il est vide, soit parce qu'on estime qu'il n'y a pas du tout d'enfer, au regard de cette Guillaume Cuchet, vous miséricorde infinie
de cette miséricorde infinie de Dieu. Guillaume Cuchet vous faisait remarquer que dans les années... Alors, Guillaume Cuchet, monsieur l'abbé Barthes, un rappel pour Alors, Guillaume nos Cuchet est un téléspectateurs. historien et sociologue, dont le titre du dernier livre est « Quand avons-nous cessé d'être chrétiens ?» je crois, si je ne me trompe pas. Dans un entretien que vous avez dirigé... Dans une discussion qui a eu lieu oui, dans ces il murs. me semble me souvenir qu'il vous faisait remarquer que le purgatoire, dans les années qui ont précédé le concile, avait repris de la vigueur, en quelque sorte, parce que justement c'était moins terrible que l'enfer. Et que c'était une espèce de... C'est aussi une évolution dans mais moi je me fais le porte-voix de ceux qui aujourd'hui, qui me semblent assez nombreux quand même, n'arrivent pas à concevoir l'idée d'un Dieu infiniment miséricordieux et l'existence du purgatoire et encore plus de l'enfer. C'est surtout l'enfer. Le purgatoire, c'est le purgatoire aussi. Voilà. Oui, Mais le purgatoire, la durée du purgatoire, je mets des guillemets, elle est temporaire. Elle est jusqu'à la consommation. Après, c'est fini. Ouais. L'enfer existera toujours, le paradis aussi, mais le purgatoire pas. Ouais. Encore une fois, c'est un état. Peut-être miséricorde. Monsieur l'abbé Cellier. Donc, je crois qu'il vaut mieux pas aborder la question de l'enfer. Ça sera une autre question, parce que sinon, on va un petit peu s'embrouiller. Restons sur le purgatoire. Encore une fois, pour ceux qui le souhaitent, on peut prendre le purgatoire, ce qui se passe après la mort, soit du côté de Dieu. Bon, alors, s'ils ont un peu de difficulté, on pourra revenir là-dessus, mais soit du côté de l'homme. Oui, mais L'homme qui meurt, d'accord ? L'homme qui meurt. Qui, donc, à ce moment-là, a une impulsion vers Dieu, parce que la créature est faite pour Dieu. Une impulsion qui le prend totalement vers Dieu. Et il se trouve, parce que c'est ça la réalité de notre vie. Le péché, c'est quoi ? C'est pas un petit acte, c'est un attachement. Le péché, c'est un attachement, c'est pas un acte, c'est un attachement. Je m'attache à... Et j'ai tous ces petits fils qui me tiennent, et qui ne sont pas des fils extérieurs comme Gulliver, c'est des fils qui sont dans ma chair, c'est moi, c'est et ça me retient, et ça m'oppose à Dieu. Et tant que je n'ai pas coupé, je n'ai pas pris le bistouri pour couper, pour pouvoir me donner à Dieu, je suis dans un état de contradiction, et ça s'appelle le purgatoire. Et donc ce purgatoire, c'est effectivement le moment où je vais, si je prends du côté de celui qui est dans le purgatoire, où je vais prendre le bistouri, ça fait mal, hein, ça fait mal. Je coupe, non, c'est difficile, vous êtes là à couper. Vous voyez, un lien qui est moi-même, et qui est cet attachement déréglé, et je ne veux plus l'avoir, mais je l'ai quand même. Parce que au cours de ma vie, je me suis attaché à ceci ou cela, etc. Vous savez ce qu'on disait de Mazarin ? Non. Mazarin qui a une magnifique collection, la bibliothèque Mazarine, etc. Et on dit qu'il se promenait dans sa galerie de tableaux, en touchant ses tableaux et en dire qu'il va falloir quitter tout cela. Et bien voilà, j'espère que Mazarin est au ciel, mais je dirais, il était attaché à ces choses-là, et le moment où il a fallu se libérer, c'est... Oui, bien sûr, j'entends bien ce que vous dites, et vous employez l'image ou la métaphore du bistouri qui est très intéressante. La plupart du temps, on parle quand même de feu sur voilà, mais il faut parler de purgatoire. Il fait partie. Et le purgatoire, le feu, quoi que vous en disiez, nous rappelle d'une manière ou d'une autre également l'enfer. Dans une catéchèse du purgatoire, on doit entrer dans une pédagogie qui est celle de... Comme le dit l'abbé Cellier, c'est-à-dire on est libéré de quelque chose qui va nous rendre à nous-mêmes. Alors le mot purgatoire en français a pris une connotation, c'est une purge, on prend une purge. Quoi. Alors qu'il s'agit, l'expression était aussi extrêmement triviale, mais on purge un radiateur, je veux dire, on vide, on redonne l'espace à Dieu, on redonne la place à Dieu, on redonne l'ordre des choses. Quand vous avez eu un garrot à un bras, que le sang revient, la vie revient, et il y a une douleur de la vie qui revient. Voilà, c'est toute la pédagogie qu'on peut faire. Je voulais apporter le témoignage de quelqu'un qui n'est pas un réactionnaire, le père Varillon, jésuite, qui disait à propos de l'enfer, mais ça vaut a fortiori pour le purgatoire, que si on a vraiment une idée sérieuse de ce qu'est l'amour de Dieu, et de cet absolu de l'amour de Dieu, on ne peut qu'avoir aussi une idée sérieuse de ce qu'est sa justice. Et si l'amour de Dieu est ce qu'il est, il ne peut qu'y avoir un enfer. C'est le père Varillon qui le disait. Oui, alors, ce qui prouve bien qu'il y a une espèce de... Enfin, on a boité, je suis désolé de le dire, dans cette invitation à l'année de la miséricorde,
qui aurait dû être Tout à complétée fait. par une année de la justice, voire une année de la paix et une année de la vérité, comme le dit le psaume. Et que il y a une espèce de boitillement dans notre état d'esprit de Il chrétien. y a un aujourd'hui. déséquilibre. vous Il y a un voulez dire. déséquilibre profond. bien Et sûr. Dieu est un Dieu Et alors, gentil. pour les âmes. Voilà. Pourquoi disiez-vous qu'il est important de parler du feu? Parce que c'est dans le dogme. Voilà. Une Voilà, purification. Dans l'enseignement de la foi, Le, c'est clair. le feu, quand Alors- vous mettez le feu à un morceau de bois, s'il n'est pas très sec, ça va craquer, ça va fumer, ça va jusqu'au moment où il va devenir Il incandescent Ouais. et se transformer en feu. Et Mais il y a le moment et du... le dogme, Florence parle de feu. Il faut simplement dire qu'il y a une difficulté, à savoir il s'agit d'âmes séparées. Comment sont-elles brûlées? Bon, ben, ces âmes séparées sont des âmes qui sont faites pour un corps, qui sont dans un état violent, dans la mesure où elles n'ont pas encore retrouvé Oui, leur c'est corps, pareil, justement, du corps. bien oui. sûr, mais elles ont une sensibilité. C'est de ce côté-là que les théologiens cherchent à définir ce que pourrait être ce feu, sans tout le savoir, bien sûr. Père Thomas, vous restez silencieux et vous n'en pensez Ah pas ben, moins. je vous ai demandé la parole Bien depuis sûr. longtemps, mais bon, Mais je C'est finis pas par comme vous ça la que ça se donner. passe. oui, j'en suis très Faut la touché. prendre. J'en Faut la suis- prendre. J'espère. Oui, c'est un feu qui provoque bien une souffrance, comme tout feu, mais qui ne provoque pas le désespoir, puisqu'il y a l'assurance que après cette purification, il y aura vraiment la vision de Dieu. Bon, ça, c'est une chose que je voulais dire. Et la seconde chose, alors ça fait un certain temps que vous en aviez parlé, donc je ne sais pas si on va s'en souvenir. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une certaine confusion maintenant dans les esprits des fidèles. On ne sait plus très bien s'il y a encore un enfer, s'il y a un purgatoire. Bon, on est sûr qu'il y a un paradis, évidemment. Ça, oui, au moins, ça, là-dessus, on n'en fait c'est- pas le sacrifice. Et les choses sont claires. Mais quelle en est la cause? Moi, je pense qu'une grande partie de la cause, c'est le nouveau rituel des funérailles. Parce que Pourquoi donc dans le nouveau rituel des funérailles, vous n'avez absolument aucune prière pour parler de la possibilité pour le défunt d'être peut-être très éloigné du salut. Dans le nouveau rituel, vous êtes absolument certain que la personne elle ne va même pas, elle est déjà dans le cœur de Dieu. Donc vous êtes si le rituel correspond à la doctrine de l'Église, ça veut dire que la doctrine de l'Église a changé sur ce point. Je ne pense pas qu'elle ait changé, en tout cas elle a été mise de côté. De même qu'il n'y a plus de Moam. Déjà, il n'y a plus le Moam. Monsieur Le l'abbé Moam, Sellier. dans le nouveau rituel, a été supprimé. Volontairement, c'est dit officiellement dans les Oui, il a revues. été réintroduit dans 2 ou 3 oraisons Voilà. en 2002-3. Voilà. Mais Oui, je voudrais dire, à propos de l'enfer et du purgatoire, toujours en regardant du côté de la créature plutôt que de Dieu, mais c'est une vision qui a sa pertinence, c'est que dire que tout le monde va au paradis, c'est annuler la liberté humaine. Il y a des gens qui ne veulent pas aller au paradis. Il y a des gens qui ne veulent pas de Dieu. Et qui ont bien cette intention-là et qui ne changent pas. Et puis, il y a des gens qui veulent Dieu, mais qui font l'école buissonnière. C'est une réalité. Et il faut pas dire, voilà, ben non, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Si, ce sont des gens qui ont pris des décisions libres, volontaires, et qui les assument, alors, soit en rejetant Dieu, n'est-ce pas? Soit en admettant que, bon, voilà, ils sont allés vers Dieu, mais ils se sont arrêtés à tous les cafés sur la route, quoi. Voilà. Et c'est la réalité. Et ces gens-là veulent, parce que les âmes du purgatoire veulent être dans le purgatoire. Parce qu'elles veulent, justement, se préparer pour paraître devant Dieu. Et elles reconnaissent qu'elles n'ont pas fait ce qu'elles devaient faire et qu'elles n'ont pas été à la hauteur de l'amour de Dieu et qu'elles veulent se mettre à la hauteur de l'amour de Dieu. Et donc, effectivement, le purgatoire, il n'y a pas, ni en enfer, hein, ni dans le purgatoire, il n'y a pas de barrière. Hein. Il n'y a pas de barrière. Non, il n'y a pas de barrière parce qu'en réalité, l'âme est là parce qu'elle le veut. N'est-ce pas? Parce qu'elle refuse Dieu, alors elle ne veut pas aller vers Dieu, ou pas parce qu'elle veut se préparer à entrer en présence de Dieu, à la hauteur de cet amour de Dieu qui est réalisé en elle, puisque son niveau de créature, c'est le niveau de l'amour de Dieu. Avant que nous terminions cette troisième partie et cette émission, donc, le Père Thomas veut encore dire un mot. Oui, simplement pour dire que une des plus belles pages de la liturgie traditionnelle de l'Église, c'est vraiment la messe de Requiem. C'est la messe pour les défunts. Et beaucoup de fidèles qui n'ont pas l'habitude de la messe traditionnelle, lorsqu'ils assistent à une messe de Requiem, sont absolument saisis et bouleversés.
une messe qui n'est que pleine d'espérance. Absolument. Oui, Mais qui prie Alors, pour les défunts, c'est mais qui est formidable. pleine d'espérance. Dernière question, d'un vraiment enseignement. pour achever cette discussion. Nous pouvons et nous devons prier pour les âmes du purgatoire. Est-ce que les âmes du purgatoire, à leur place, ou quand elles seront délivrées, peuvent Délivré, oui. intervenir Intercéder, oui. en notre faveur et pour nous aider? C'est Monsieur pas Weber. tranché. C'est pas tranché véritablement. C'est théologiquement pas tranché. Saint Thomas était plutôt contre, encore que... Alors il y a un très bon article sur cette question de l'abbé Cazenave, Emmanuel Cazenave, dans la revue thomiste. Oui, mais la plupart d'entre nous, je ne parle pas de vous Bon, qui êtes qui autour donc- de qui cette donc- table, qui mais donc- tous qui les donc jours. estime qu'on peut tenir, en effet, même en s'appuyant sur certains textes de saint Thomas, qu'il y a une certaine intercession des âmes du purgatoire, qui certes ne connaissent pas les choses de la terre, mais qui peuvent, en Jésus-Christ, avoir un certain soin, une coura pour les âmes de la terre. Si Dans on, le en cadre- croit, si on en croit Dante, en tout cas, ils n'ont pas beaucoup de temps pour ça. Je dirais, dans le cadre de la communion Ça des pouvait saints, pas moi dire. personnellement, je pense qu'effectivement, Peut-être. les âmes à qui on porte secours peuvent différemment nous porter secours. C'est un avis personnel. C'est un avis personnel, mais je pense qu'il est Vous quand même partagez. fondé, Très largement fondé partagé. sur Très la largement bonté de partagé. Dieu et sur l'ordre général des choses. Le nouveau catéchisme le croit, mais bon, il est souvent assez, sur ces questions de fin dernière, assez sentimental. Merci beaucoup, messieurs. C'était le troisième épisode du Club des Hommes en Noir en sa première saison, télévisée. Je vous remercie énormément de votre présence, de vos avis, de votre discussion, de votre savoir. Je rappelle à tous ceux qui nous ont regardés qui peuvent nous retrouver sur la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau, sur le site internet de l'Homme Nouveau, sur Gloria TV également, qui n'hésitent pas à faire circuler sur les réseaux sociaux et par tous les biais de communication qui peuvent exister aujourd'hui l'existence de cette émission, de ce troisième épisode. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous ne les avez pas vus, à regarder les deux précédents. Ils sont également riches de sagesse, d'avis, de théologie, de commentaires de l'actualité. Je vous rappelle que pour améliorer encore cette émission, nous avons besoin de votre soutien financier. N'hésitez pas, le moindre don nous permettra de l'améliorer tant au plan technique que sur tous les autres plans. N'hésitez pas à retrouver le Club des Hommes en Noir le mois prochain. Je vous remercie à tous. Au revoir. Merci. Que Dieu nous garde.